Alors petite vidéo à l'ancienne, on va parler un petit peu éclairage, on va voir un petit peu ce que j'utilise, quel type de système j'utilise, ce que je conseille pas. Donc je vais compartimenter la vidéo en plusieurs modules, les grosses lampes, les petites lampes, plus pour le quotidien, les lampes frontales, etc. On va voir catégorie par catégorie. Donc on va commencer déjà par tout ce qui est grosses lampes. Donc en gros des lampes qui vont apporter soit un éclairage de secours, soit un éclairage relativement puissant. Mais en tout cas on est sur des lampes assez encombrantes, donc ça va pas être pour un usage vraiment portatif. Ça va pas être le plus adapté en randonnée, ça va pas être le plus adapté en EDC. Mais c'est des lampes qui vont être tout à fait indiquées pour être dans la voiture au cas où, pour un kit voiture, ou à la maison au cas où, pour une bricole ou pour de la sécurité ou ce genre de choses. Donc là dans cette catégorie là, deux grosses lampes principales. Donc ce type de lampe là toute simple, ça va être très bien pour du kit voiture typiquement, parce qu'on va avoir à la fois un gros bandeau LED avec un pad magnétique par exemple pour pouvoir fixer la lampe à l'intérieur, sous le capot, sous le châssis, pour pouvoir faire un petit peu de mécanique, faire des réparations soi-même. La partie lampe torche devant et la partie rouge clignotante. Et tout ça, ça va se charger en 12 volts sur l'allume-cigare. Donc typiquement c'est le genre de lampe voilà, que j'ai depuis un petit moment en voiture, en kit voiture. Ça fait très bien le boulot en cas de besoin. Et voilà, ça se charge directement quand on roule, de façon à avoir toujours de la batterie. Donc un bon petit système. Et donc deuxième grosse lampe depuis peu, donc ça m'a été envoyé par Olight, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos de Toprak Gajoubert par exemple récemment. Donc grosse lampe, parfait pour la maison, la voiture. Là on est dans des gros systèmes un petit peu moins mobiles, mais qui vont permettre beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de capacité en batterie, éventuellement voilà, un usage parfaitement adapté à de la sécurité ou de l'observation autour d'un certain périmètre. Donc les particularités de cette lampe là, donc la Olight Javelot Pro, c'est que donc tout le manche est un AQ en fait. Tout le manche est une grosse batterie, ce qui permet d'avoir une grosse capacité en batterie et de ne pas consommer de piles, parce que ça va pouvoir se charger au fur et à mesure de la consommation, avec pas mal de petites options assez bien pensées. Donc voilà, un petit témoin qui permet de savoir s'il nous reste de la batterie. Là on est vert, donc on est entre 75 et 100% de batterie. Plusieurs modes, donc je reste appuyé, je suis allumé au dernier mode où j'étais allumé plusieurs fois, et ensuite des clics courts me permettent de changer la puissance. Donc là on a un mode faible qui va durer plusieurs jours de batterie, c'est donné sur quasiment une semaine de batterie. Un mode moyen, un mode fort, et là un mode turbo qui tape à 2000 lumens, là ça me chauffe la main. Vous pouvez pas le voir mais ça me chauffe la main vraiment. À 2000 lumens, 2100 lumens, capable d'éclairer à 1 km. Donc on a vraiment une très grosse puissance avec cette lampe là, c'est un avantage. Un deuxième bouton qui permet lui soit de maintenir appuyé et de relâcher, donc là on est en mode turbo, des petits éclairages courts en restant appuyé, ou alors en faisant un seul clic, et la lampe va se maintenir allumée, un peu comme ce bouton là. Et également deux modes, c'est-à-dire si j'appuie un tout petit peu, j'ai le mode faible, donc pareil, soit en faisant un petit clic, soit en restant appuyé, et en appuyant plus profondément, un clic fort, je suis en mode turbo. Donc plusieurs boutons, c'est assez polyvalent. Au niveau de la charge, petit chargeur aimanté en USB, donc on va pouvoir le charger à la maison sur des prises secteurs, des prises USB comme un téléphone portable, à la voiture directement sur la radio, voilà, sur des panneaux solaires, sur des petits groupes, sur des dynamos, enfin sur un petit peu tous les systèmes qui fonctionnent en USB maintenant, en 12 volts en USB, voilà, on va pouvoir utiliser ça. Donc de fourni dans cette mallette avec la Javelot Pro, on va avoir deux filtres. Ça peut être intéressant ces filtres là, par exemple le filtre rouge, voilà, pour préserver la vision de nuit en ayant une lampe peu puissante en mode rouge, voilà, très forte puissance pour je sais pas quoi, pour de la signalisation par exemple en cas de danger, pour baliser une zone, enfin peu importe. Donc en fait on a un système très polyvalent parce qu'on va vraiment pouvoir l'adapter aux besoins de la situation et de ce qu'on a envie d'en faire. Et un montage pour monter la Javelot Pro sur une arme longue, donc avec un petit collier et un bouton qui permet les allumages courts, qui va se coller sur le côté de l'arme, pareil en magnétique, avec voilà, un bouton qui permet d'éclairer à distance. Voilà, donc ça c'est la Olight Javelot Pro. Elle va sortir là
Le 28 juin, vous allez pouvoir la retrouver en description avec 40% de réduction sur cette bonne grosse lampe là à batterie pour vos kits voiture, pour la maison, etc. Vous l'avez peut-être déjà vu chez d'autres chaînes comme chez Jeremy Kulek ou chez Sensible Prepper. Ils l'ont envoyé à pas mal de monde. Alors ensuite, deuxième catégorie, les lampes un petit peu plus intermédiaires. Là, on est plus pour du EDC, du SDC, du sac d'évacuation, différents modules. Là, on est sur des lampes beaucoup plus compactes. Un petit peu pour le même rôle, quand on cherche de la polyvalence, c'est un petit peu tout l'univers des lampes tactiques, etc. Je fais très simple parce que j'aime bien compartimenter dans des modules relativement simples et dans des catégories assez larges. Donc plusieurs lampes, on en a tous eu des lampes comme ça, basiques, de marques pas forcément recommandées, des trucs trouvés en magasin de bricolage, des trucs trouvés sur internet à pas cher. C'est la même chose que pour les grosses lampes. C'est dommage de dépenser et d'aller dans des lampes comme ça à pas cher, à moins de vouloir constituer des modules par exemple de kits de survie ou des modules d'évacuation ou alors faire des kits de survie à pas cher. Ça peut être intéressant d'aller vers ces lampes là, mais si on veut vraiment de la fiabilité en cas de besoin, vaut mieux aller vers des lampes quand même un petit peu plus reconnues. Donc là il y a énormément de marques dans le domaine. Donc personnellement, je l'ai peut-être déjà présenté, celle-là c'est la ASSO. La ASSO 58 qui j'avais trouvé sur le salon du survivalisme en 2000, sur la première édition, donc 2018. Et puis la batterie m'a duré jusqu'au salon 2019. Donc là, même système que la Olight que vous avez vu avant, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de piles, on est sur des batteries, sur des accus. On est sur des accus qu'on peut changer en cas de besoin, mais qui sont beaucoup plus durables que des piles. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la charger sur des panneaux solaires, en USB à la maison, en USB dans la voiture, peut-être sur des powerbanks en randonnée, enfin un petit peu tout ça. C'est intéressant d'avoir des lampes rechargeables, là où des lampes à piles, ça peut être intéressant en situation d'urgence parce qu'on a un système qui est autonome. Si on a un stock de piles, on n'a pas besoin de les recharger, on peut directement changer la batterie en changeant les piles et on a un truc directement opérationnel, mais ça va être un petit peu moins durable et on est dépendant d'approvisionnement en piles, etc. Là où sur des trucs à batterie, avec chargeur en USB, que ce soit la Olight ou que ce soit la ASSO 58, sur ces lampes là, on est sur des accus et en cas de besoin, on va pouvoir les recharger directement dès que les batteries sont vides, à la maison, dans la voiture, sur des panneaux solaires, etc. Donc beaucoup plus intéressant en termes d'autonomie et de longévité du matériel, quitte à investir, autant avoir quelque chose qui va pouvoir nous durer longtemps sans qu'on ait à sans qu'on ait à vider des piles, à consommer des piles, à changer les piles très régulièrement. Au moins on peut recharger nous-mêmes et faire durer nous-mêmes le matériel. Et donc la ASSO 58, c'est une entreprise française qui propose ça, c'est de l'alu, c'est un peu toutes les caractéristiques classiques des lampes tactiques. Pour du EDC, moi je l'ai toujours dans mon sac à dos au quotidien. Donc la partie crénelée pour ce que vous imaginez, voilà, une caractéristique étanche, une conception en alu, enfin toutes les choses un petit peu classiques. Juste la base, ce qu'on demande, personnellement ça me suffit largement, avec une bonne puissance, un mode économique si on a besoin d'éclairer longtemps, un mode fort si on a besoin d'un éclairage puissant rapidement, un petit peu tout ça. Alors ensuite, tout ce qui est lampe frontale, donc là il y a pas mal de choses à dire. Pour moi, la lampe frontale, c'est peut-être la lampe numéro 1 à avoir, peut-être même la seule lampe à avoir dans pas mal de situations. Ça peut être par exemple la randonnée, ça peut être les kits de survie assez minimalistes, tout ce qui est kit bushcraft, etc. Parce que la lampe frontale permet l'utilisation, bien évidemment, sans les mains. Donc dans toutes les situations dans lesquelles on peut avoir besoin de nos deux mains, la lampe frontale, pour moi, est vraiment un indispensable. Pour pouvoir par exemple lire une carte, pour pouvoir par exemple monter le camp, et bien quand la nuit commence à tomber. Et aussi pour s'éclairer à l'intérieur de l'abri par exemple, voilà, toutes les situations dans lesquelles on a besoin de ses mains finalement, que ce soit faire à bouffer, que ce soit faire le feu, préparer le feu, tout ça, on a vraiment besoin de lampe frontale. Alors ensuite, vers lesquelles aller, donc pareil, donc il y a Olight qui en propose aussi, enfin plein de marques proposent des bonnes lampes frontales, il y a plein de marques connues là-dedans. Personnellement, je suis pas particulièrement équipé spécifiquement parce que là on est plus dans un usage, on va dire secondaire, même si la lampe frontale est vraiment indispensable. Je suis pas encore allé vers des lampes, on va dire de très très haut de gamme et de très haute qualité. Plusieurs catégories, tout ce qui est un petit peu lampe toute simple, hein, voilà, ça coûte vraiment que dalle une lampe frontale. Vous pouvez en avoir à moins de 10 € hein, voilà, par exemple dans les grands magasins de sport. Les lampes premier prix, ça va être intéressant pour
pour des kits de survie à pas cher, pour des modules de décentralisation. Tout là on est sur des systèmes à piles, vraiment, ça coûte rien, hein, ça coûte 2 €, 3 €, une lampe frontale, c'est intéressant d'en avoir quelques-unes, voilà, pour mettre dans différents kits. C'est intéressant d'aller vers du LED sur des piles aussi standards, donc comme toujours, comme on dit à chaque fois, des piles AAA, des piles AA, des lampes un petit peu plus, donc là c'est la lampe de l'armée en fait, la lampe de l'armée française, c'est une Lago. N'importe quelle lampe frontale peut faire le travail, on n'a pas forcément besoin d'aller vers du système vraiment entre guillemets professionnel, enfin en tout cas de dotation, parce que c'est pas forcément toujours l'exceptionnel. Un petit aparté sur les lampes, on va dire, pour enfants, parce que ça permet d'avoir des lampes beaucoup plus petites et beaucoup plus compactes sans forcément perdre en puissance. Et donc d'avoir des petites lampes comme ça. On peut aussi en trouver des lampes mules pour les marcheurs ultra légers, des lampes minimalistes, enfin des lampes ultra légères, toutes compactes, avec juste une seule LED. Ça peut être bien aussi, pareil, pour des petits kits d'urgence, pour avoir en fond de sac. Et également, très important, même si ça peut être n'importe quelle autre lampe, pour avoir dans les trousses de soins. Parce que typiquement, s'il y a bien une situation dans laquelle on a besoin de ses deux mains et qui peut arriver de nuit, ça va être des situations d'urgence et l'utilisation de trousses de soins. Donc ça peut être intéressant d'avoir des toutes petites lampes frontales, par exemple dans le trauma kit ou dans le matériel de soins, la trousse de soins, ou même rangée à côté de la trousse de soins dans votre sac à dos, en randonnée ou en bushcraft. Ça va être super important d'avoir une lampe frontale pour les situations de soins, les situations d'urgence. Ça peut même, si vous voulez, être une rouge et blanche pour être avec le matériel de soins et qu'elle soit vraiment allouée à cet usage-là. Pour être sûr d'en avoir toujours une avec votre trousse de soins et que les lampes, on va dire, d'éclairage de tous les jours, elles soient à part et avec l'éclairage pour le bivouac et tout ça, et que la lampe du kit de soins soit toujours dans le kit de soins. Donc voilà, les frontales, hyper important pour tout ça et vraiment du matos à prévoir. Et enfin, dernière catégorie, les lampes qui sont intégrées dans un autre outil. Donc ça c'est une catégorie dont je tiens compte aussi, des lampes intégrées dans des outils, ce qui permet d'avoir des outils assez polyvalents et aussi des backups à nos lampes. Imaginons que je perde ma lampe tactique, je serais bien content d'avoir quand même le soir sur le bivouac une lampe secondaire intégrée à un autre outil, ce qui m'évite d'avoir prévu une lampe secondaire. Mais par exemple un powerbank qui fait lampe, ça peut être pratique pour si jamais voilà, j'ai perdu ma lampe, au moins mon powerbank joue le rôle de lampe en cas de besoin. Même chose pour une petite radio dynamo. Souvent il y a des lampes intégrées, ce qui peut être pratique pareil si j'ai perdu ma lampe, ou voilà, j'ai toujours un backup. Et enfin bien sûr, sur le Baofeng, une petite lampe aussi de secours, juste un LED, un peu comme pour les autres, pareil, juste en backup en cas de besoin. Ça fait toujours des lampes secondaires et donc c'est intéressant d'avoir des lampes intégrées à d'autres outils. Tout ça, voilà, ça va être utile d'avoir des lampes en backup, mais faut pas miser sur celle-là seulement. C'est vraiment du secondaire et du au cas où. C'est des petites options qui rajoutent pas forcément, qui font pas forcément monter le prix du matériel, et très souvent c'est intégré et donc c'est intéressant de les avoir en plus. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous allez pouvoir retrouver la Olight en description avec une sacrée réduction. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a quelque chose qui arrive là très bientôt, au 1er juillet. Ça devrait être sympa. Je vous dis à très bientôt et très bon été à tous. Salut!